On se retrouve dans mes bureaux, on est le 14 juillet, je suis tout seul et j'en profite au calme pour faire des vidéos justement tranquillement. J'ai tourné une vidéo juste avant qui va apparaître plus tard ou qui est déjà parue, j'en sais rien, qui traite de la solitude sur Amazon KDP. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Et c'est parti pour une autre vidéo dans ce format intimiste où on parle un petit peu comme ça en mode podcast et où je vais te parler de combien de livres tu dois publier pour réussir sur Amazon KDP. C'est une vraie question qu'on me pose souvent et c'est surtout une question, si tu as le mauvais nombre en tête, tu peux vraiment avoir des résultats qui ne sont pas au maximum de ton potentiel. Si tu publies trop, c'est un problème. Si tu publies pas assez, c'est un problème. Et je vois des personnes qui échouent sur KDP alors qu'elles ont les compétences pour le faire et les prédispositions pour le faire. Et pourtant, leurs résultats sont ruinés parce qu'ils ne publient pas le bon nombre de livres au bon rythme, au bon timing. Donc, on va essayer de débattre un peu dans cette vidéo. C'est une vidéo qui sera assez courte, mais qui sera intéressante. Alors, combien de livres tu dois publier sur KDP? En fait, si tu publies trop peu de livres, par exemple, si tu publies un livre par an, il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier problème, c'est que si tu publies trop peu de livres, tu vas essayer de mettre tous tes efforts dans un livre, tu vas être perfectionniste, tu vas vraiment passer des heures et des heures, des semaines, des mois à publier un livre. Et en fait, si ça ne fonctionne pas, tu vas avoir un risque de découragement qui est énorme. Parce que tu auras passé des semaines, des mois sur ton livre. Si c'est un flop, c'est compliqué de se remotiver pour repartir des semaines ou des mois. En fait, tu n'as pas de récompense, tu n'as pas de dopamine dans ton cerveau, de gratification. Et c'est très compliqué de persévérer quand tu n'as pas de récompense tout simplement. Donc, si tu publies très très peu, tu as ce premier risque. Également, si tu publies très peu, tu as tout simplement pas d'expérience accumulée. En fait, quelqu'un qui publie un livre par mois, il aura 12 fois plus d'expérience KDP que quelqu'un qui aura publié un livre dans l'année. Parce que la personne qui a publié 12 livres dans l'année, eh bien, elle aura fait 12 lancements, 12 couvertures, 12 recherches de niche, elle aura fait 12 fois remplir sa fiche de mots-clés, 12 fois elle a lancé des publicités, etc., etc. Donc, son expérience augmente et ses compétences augmentent tout simplement. Donc, si tu n'as pas assez de livres publiés, c'est lent et tu ne t'adaptes pas au marché, tu ne prends pas de feedback de comment ça fonctionne KDP, tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux et tu te retrouves un peu figé. L'auteur maudit qui a publié un livre, il ne sait pas pourquoi il n'y a pas de vente et il attend comme ça et il se dit c'est pas possible de vivre d'Amazon KDP. Donc ça c'est vraiment le gros piège. Donc on a compris que de ne pas publier assez de livres c'est un problème. Et maintenant il y a l'autre piège, le piège opposé, c'est de publier beaucoup trop de livres. Le fait de publier beaucoup trop de livres, c'est si par exemple tu publies, je ne sais pas, plusieurs livres par mois, 5, 6, 10 livres par mois, donc tu passes quelques heures ou quelques jours par livre, là c'est un gros piège. Et c'est un autre piège aussi où on voit des personnes qui partagent leur capture d'écran Amazon KDP de résultats qui ont par exemple 500 € générés ou 800 € générés et qui ont 1245 livres publiés. Et là, on se dit, mais la personne a publié 1245 livres et elle fait que 500 € ce mois-ci ou 300 € ce mois-ci, il y a un problème. Et oui, il y a un problème. Parce que si tu publies trop à la chaîne, en masse, en fait, tu es en train juste de faire les choses à l'arrache et tu ne prends pas le temps de faire les éléments importants pour réussir un livre. Les éléments importants, on le rappelle, c'est les 3 étapes. Trouver une thématique rentable, une niche avec un positionnement que tu as identifié comme étant un positionnement où tu vas dans une niche où il y a de la demande, mais en même temps, tu vas te démarquer de la concurrence et tu te positionnes correctement. Ça prend du temps d'étudier le marché, de voir ce que les clients veulent, quels sont les livres qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, un peu étudier tout ça, de faire une couverture et un livre de qualité, donc créer le contenu et faire une belle couverture et que tout ça soit de bonne qualité pour que ton livre obtienne des bons commentaires sur le long terme. Et puis surtout, faire un lancement. Et faire un bon lancement, ça demande du temps, ça demande de créer une équipe de lancement, ça demande d'avoir le bon timing, de faire les bonnes choses au bon moment, d'avoir toute une checklist qui est respectée, tout ce qu'on partage dans l'usine de best-seller, tout ça, ça demande du temps. Donc si tu publies 5 ou 10 livres par mois, tu n'as clairement pas le temps de le faire, tu vas tout bâcler et c'est un gros problème. Donc ça, c'est l'opposé, c'est le spam, c'est la personne qui fait du no content à l'ancienne, elle publie 20 carnets par mois et elle espère qu'en accumulant plein de petits revenus, ces revenus vont être accumulés. Ça ne fonctionne pas comme ça et c'est un gros problème. Combien donc de livres il faut publier pour avoir un bon ratio entre avoir de l'expérience, accumuler de l'expérience et aussi, on ne l'a pas dit, mais avoir des revenus qui s'accumulent parce que ok, tu peux faire un livre qui va être un best-seller et qui va te rapporter 5 000 € par mois, juste un livre,
c'est quand même rare. En général, un livre, il va te rapporter 300, 400, 500 € par mois, 1000 € par mois peut-être si c'est vraiment un livre qui fonctionne très bien. Mais le but, c'est quand même d'en avoir plusieurs et d'avoir des revenus qui s'accumulent un minimum. Donc il y a quand même une notion de nombre dans KDP. C'est pour ça que les personnes qui sont là depuis un moment, par exemple Caroline qui a publié ses résultats sur la communauté, qui a commencé en 2020, qui a fait une année à 8 000 € et 2024, 4 ans plus tard, une année à 80 000 €. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé 4 ans et il s'est passé beaucoup de livres publiés qui s'accumulent et qui font un revenu complet. Donc, il y a aussi une histoire de nombre. Donc, comment avoir ce bon ratio entre les deux? Moi, je pense que le bon ratio, c'est d'avoir entre 5 et 10 livres par an. C'est-à-dire de passer, sur un livre, on va dire passer 1 mois et demi par livre, 1 mois et demi. Donc, par exemple, dans le programme L'usine à best-seller, on t'apprend en 90 jours, tu pars de zéro et tu publies ton livre et dans 90 jours, tu as déjà un livre qui est publié, qui commence à vendre, qui a un relancement réussi, qui fait des ventes tous les jours. Et en fait, une fois que tu as compris ça, donc ça c'est pour des personnes qui débutent à 100%, tu pourras aller plus vite. Et en général, ce que font les membres, c'est qu'ils mettent même pas les 90 jours pour publier leur livre, ils en publient peut-être 2 ou 3 dans les 90 jours. Et ensuite, quand ils ont vraiment compris, ils vont en publier par exemple 1 tous les mois, 1 à 2 tous les mois, et donc ils ont 10, 15 livres dans l'année. Pour moi, ça c'est vraiment le bon ratio entre 5 et 15 livres. 5, c'est si tu fais des livres très difficiles avec beaucoup de contenu dans des thématiques concurrentielles qui passent du temps, jusqu'à 15 livres où tu peux aller assez vite sur des thématiques plus simples, des livres pour enfants, des livres-jeux, etc., où ça peut aller un peu plus vite. Donc voilà, il faut vraiment viser ce nombre-là. Et donc c'est pour ça qu'une des qualités essentielles pour réussir sur KDP, c'est d'être organisé et d'avoir un calendrier de publication. Donc ce que je t'invite à faire, c'est aujourd'hui, je ne sais pas quel mois on est au moment où tu regardes cette vidéo, mais d'avoir un calendrier où tu vas essayer de publier, disons un livre tous les mois ou tous les 2 mois. Et donc, tu sais que, on est en juillet, en août, je publie ça, en septembre ou octobre, je publie ce livre, en décembre, je publie ce livre, en janvier, février, je publie ce livre. Donc, ouais, tu as déjà en fait ton calendrier et tu sais que tu as déjà un certain nombre de livres à publier. Le fait d'avoir des deadlines comme ça va te permettre aussi si tu sais que tu dois publier un livre en octobre, tu ne vas pas y passer 6 mois dessus. Parce que tu sais qu'après, si tu passes 6 mois déjà, tu seras en retard, mais que tu auras pris du retard sur ton livre suivant, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Si tu as une deadline, tu vas concentrer tes efforts et tes actions dans cette deadline et après la deadline, c'est plus l'heure. Donc tu vas éviter de procrastiner ou d'être perfectionniste, d'aller sur des petits détails qui te mettent en retard. Donc la solution, c'est entre 1 et 2 livres par mois, fais ton calendrier de publication à l'avance et comme ça tu sais ton planning à l'avance et tu sais que tu avances et que même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, le livre suivant sera mieux et le suivant sera encore meilleur. Et comme ça, tu accumules de l'expérience et c'est comme ça que tu vas avoir un livre qui va émerger des autres, qui va être ton best-seller et que tu vas comprendre vraiment la devise qui est la mienne, qui est « il suffit d'un best-seller pour changer de vie ». Il suffit d'un best-seller pour changer de vie, ça ne veut pas dire que tu vas publier un livre et boum, ça sera ton best-seller et ça y est, tu n'as plus rien à faire. Ça veut dire que tu vas apprendre un process qui est créé, publier un livre sur Amazon avec la bonne méthode et que si tu le refais suffisamment de fois, il y a bien un livre à un moment qui va péter et qui va être ton best-seller et qui va vraiment créer ton vrai revenu. Et après, tu pourras continuer de le faire régulièrement comme une sorte d'hygiène de vie, publier des livres régulièrement pour que tes revenus augmentent. Comme par exemple, on a eu le cas avec Caroline, passer de 8 000 € à 4 ans plus tard 80 000 € par an parce qu'elle a eu cette régularité et elle l'a fait alors qu'elle n'a pas forcément un temps infini. Elle est maman de 2 enfants, elle a une vie de famille, elle a plein de choses à faire, des contraintes familiales, des contraintes temporelles. Elle a juste été régulière, elle n'a pas fait les choses parfaitement, mais elle a fait les choses de manière régulière, organisée et surtout avec une certaine fréquence pour apprendre et avoir une expérience cumulée. Donc voilà un petit peu pour résumer cette vidéo, entre 5 et 15 livres par an, c'est le bon ratio. En dessous, c'est trop peu, tu n'as pas assez d'expérience accumulée et tu as très peu de chances quand même d'avoir un livre qui d'un coup est le premier qui fait un best-seller. Et si tu commences à publier plus de 15-20 livres par an, pour moi, tu commences à tomber dans le spam et la mauvaise qualité et c'est un problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'en profite, petit PS de la fin, petit bonus, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut aller plus vite qu'avant. Et donc, cette quantité de livres qu'on peut publier a tendance à augmenter. C'est-à-dire que là, je dis ça, mais peut-être que dans un an, on sera plutôt entre 15 et 20 parce que l'IA fait toujours des progrès et
l'IA permet toujours d'aller plus vite sur des tâches et donc de réduire le temps de travail. Et donc aujourd'hui, tu dois aussi te former à l'intelligence artificielle pour augmenter ta cadence parce que la personne à côté sur KDP qui, elle, maîtrise l'IA, elle va aller beaucoup plus vite que toi et elle va publier 30 livres pendant que toi, tu n'en as publié que 3. Donc il faut vraiment aussi augmenter la cadence tout en gardant ce truc raisonnable de ne pas non plus publier 50 livres par an et d'être dans le spam. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, combien toi tu publies de livres par an sur KDP, quels sont tes résultats et on fera un peu un petit sondage avec tous les commentaires qu'on a dans l'espace commentaire. Et si tu veux nous rejoindre dans l'usine à best-seller, qu'on te donne la vraie checklist, la vraie temporalité, qu'on t'apprenne à créer justement ce planning de publication et qu'on te donne le bon rythme avec des coachs qui te boostent, avec une communauté où tu vois les gens publier, tu vois les gens avoir des résultats, qui te mettent un petit coup de pied au cul, qui te permettent d'être entouré et de coup de te mettre aussi au pas, eh bien, clique dans le premier lien épinglé en description. Tu pourras candidater à l'Union Best-Seller et si ton profil retient notre attention, si tu as le profil pour qu'on puisse t'aider, eh bien, on te proposera de nous rejoindre. En tout cas, c'est le premier lien et c'est comme ça que tu nous rejoins. Je t'invite donc à le faire et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et beaux résultats, belle vente sur KDP. Ciao!